Bonjour, c'est coach Vladimir, expert en reconquête amoureuse du site reconquérir-son-ex.fr. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au fait que votre ex vous mente et que vous vous demandez pourquoi. Alors, pourquoi votre ex vous ment? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs raisons à ça. Et dans cette vidéo, on va voir exactement comment vous devez réagir et quel comportement adopter et comment faire en sorte que votre ex arrête de vous mentir. La première chose à voir, c'est de savoir pourquoi est-ce que votre ex vous ment. Quelles sont les raisons qui poussent votre ex à vous mentir? Est-ce que c'est à propos d'une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est à propos d'une possibilité de se remettre ensemble? Ou bien est-ce que c'est pour des sujets absolument bateaux, comme par exemple aller faire du sport ensemble et c'est refusé parce que pour un motif X ou Y. Donc il faut vraiment savoir pour quelles raisons est-ce que votre ex vous ment, quels sont les sujets qui font que votre ex va vous mentir. Une fois que vous savez pourquoi votre ex vous ment et pour quelles raisons est-ce que votre ex vous ment, vous allez devoir vous poser d'autres questions et surtout adopter certains types de réactions. Parce qu'en fonction de ces mensonges, évidemment, vous allez devoir adopter un comportement qui va être gradué. Si c'est des gros mensonges, vous allez devoir agir avec fermeté. Si c'est des petits mensonges pour des broutilles, là, vous pouvez être plus cool et être un peu moins ferme ou un peu moins rigoureux, entre guillemets. L'idéal, c'est d'avoir un comportement où vous montrez à votre ex que vous savez que quelque part ce sont des mensonges, mais sans le lui dire directement. Vous n'allez pas verbaliser les choses, vous n'allez pas le ou la mettre face à ces mensonges. Il faut lui faire comprendre que vous savez plus ou moins, que vous doutez de ses propos, en lui disant « tu es sûr ?» en lui disant par exemple est-ce que c'est vraiment ce qui se passe ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Et là, vous allez tester votre ex pour voir si il ou elle va craquer et va vous avouer la vérité en vous disant « bon, c'est vrai, j'ai peut-être pas dit tout à fait la vérité » ou bien « oui, t'as raison, c'est pas ça ». Voilà. Là, vous testez votre ex pour voir si il ou elle va persévérer dans le mensonge ou bien si au contraire, votre ex va revenir à la réalité et vous dire ce qu'il en est véritablement. L'objectif donc de votre côté, c'est vraiment d'essayer de dédramatiser la situation, y compris si c'est des sujets un petit peu délicats. L'objectif donc, à travers cette dédramatisation, ça va être de remettre un petit peu de positif dans la communication entre vous et de voir si votre ex va cesser ses mensonges ou si au contraire, votre ex va s'entêter et s'enliser dans son n'importe quoi, de manière aussi vous à connaître en fait les limites de votre ex. Et c'est important de connaître les limites de son ex. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre aussi de voir par rapport à son attitude si vous pouvez lui faire confiance de nouveau ou bien si ça va être compliqué, vous allez toujours devoir rester sur vos gardes. Si votre ex vous ment, vous allez aussi devoir le ou la mettre en confiance en lui montrant que finalement ce sont des sujets qui sont pas si importants. Donc pourquoi raconter n'importe quoi? Il faut lui faire comprendre que ça n'a aucun sens de vouloir mentir sur certaines choses. Donc l'objectif, c'est vraiment de le ou la mettre en confiance et de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de sujet tabou ou que ses comportements ne sont pas si gravissimes et que finalement, il ou elle peut vous dire la vérité. Y compris si ça concerne une remise en couple avec quelqu'un d'autre. Comme ça, au moins, vous savez contre qui vous vous battez. Ça peut être important dans certaines circonstances de savoir ce qui se passe dans la vie de votre ex. C'est la raison pour laquelle vous devez vraiment essayer de chercher à savoir la vérité sans pour autant faire de forcing auprès de votre ex parce que ça pourrait être mal vu. Et enfin, le petit conseil bonus de cette vidéo, c'est que si votre ex vous ment et persiste dans ses mensonges, eh bien j'aurais tendance à vous dire, faites la même chose. Mentez-lui vous aussi sur des petits sujets sans véritablement d'importance, ou si votre ex vous ment sur des sujets très importants, finalement, calquez-vous sur son comportement. En technique de séduction, on pourrait dire que c'est la technique du mirroring. Donc le mirroring en séduction, en réalité, c'est d'adopter le même comportement que votre cible. Donc en matière de séduction, ça s'appelle la technique du mirroring. Si vous souhaitez séduire une personne, parfois cette personne peut se passer la main dans les cheveux, peut se gratter le menton, et vous devez adopter le même comportement. Là, avec votre ex, c'est pas tout à fait la même chose. Vous n'allez pas vous toucher le menton si votre ex vous ment, ça n'a rien à voir. Mais par contre, s'il y a des mensonges entre vous, eh bien, vous pouvez, vous aussi, lui mentir. Donc,
répercuter en fait son comportement, adopter le même comportement que lui ou elle, de manière à tester aussi ses attitudes et à voir jusqu'où, encore une fois, il ou elle va aller. Si les mensonges sont trop importants, quelque part ça peut créer aussi une cassure dans votre souhait de reconquête. Si c'est des petites broutilles, faites-lui comprendre clairement que ça n'en vaut pas la peine et qu'il vaut mieux être franc, surtout après l'histoire que vous avez vécue. Vous avez passé du temps ensemble, vous vous connaissez, ça va, on peut se dire la vérité. Voilà, donc c'est un peu l'attitude à adopter, parce que si vous savez la vérité, eh bien ça peut favoriser aussi votre reconquête. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un sujet qui est pas souvent abordé, donc je souhaitais le traiter dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à commenter cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de recevoir des témoignages positifs et de savoir que son travail plaît, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne reconquête. N'hésitez pas également, si vous souhaitez bénéficier de conseils personnalisés, il y a du coaching sentimental, donc des séances de coaching que j'organise et qui portent évidemment leurs fruits parce que j'ai des retours qui sont très positifs de mes coachés et relativement rapidement. Voilà, écoutez, si jamais vous souhaitez passer par le coaching, n'hésitez pas à réserver une séance avec moi. Je me ferai un plaisir de vous guider. À très vite, au revoir.